Pourquoi ne valorisons pas nous, nos artistes, nos créateurs africains? Pourtant, ces personnes font de très belles choses. Quand, par exemple, un artiste africain, dans ses débuts, il n'a pas de problème, il va se contenter de s'acheter des choses de ci ou de là. Mais quand celui-ci a déjà un niveau de revenu supérieur à la moyenne, ils vont carrément abandonner tout ce qui est des créateurs africains. Ils vont aller se procurer des vêtements de luxe, européens et américains, des chaussures, des bijoux de luxe, toujours des continents autres qu'africains. Et pourtant, nous avons des créateurs extraordinaires qui font de très belles choses en Afrique, que ce soit dans le domaine du vêtement, que ce soit dans le domaine des accessoires, de mode. En fait, ils sont là. Les bijoux, les Sénégalais, ils sont là. Par exemple, on a cette créatrice ivoirienne qui est Ali Wax. Elle fait de très belles choses concernant les sacs. On a aussi cette créatrice Nana Wax qui est togolaise. Elle fait aussi de très belles choses dans le domaine des vêtements. Il y en a aussi cette Nigérienne qui est Vicky. Elle fait aussi de très belles choses dans le vêtement, dans l'habillement. Concernant les chaussures, la maroquinerie, il y en a assez. Mais pourquoi alors nous n'arrivons pas à pouvoir valoriser toutes ces personnes-là? Quand nous, Africains, ne consommons pas africains, on se trouve en train d'aller grossir l'économie des continents extérieurs. Et pourtant, on pouvait bien valoriser ces créateurs, ce qui va permettre à augmenter notre économie. Quand vous allez voir, par exemple, que ce soit un influenceur, une personne reconnue qui au début c'était difficile mais après qui est devenue pleine aux arts, vous allez voir cette personne va commencer à se présenter. Donc pour nous Africains, pour montrer que nous avons atteint un niveau où, comme on peut dire en langage du quartier, on ne demande plus quelque chose à quelqu'un, on va commencer à se présenter avec des vêtements, des marques que vous connaissez étrangères et ça montre comme un air de supériorité aux autres, croyant que ce n'est que les marques de luxe étrangères qui peuvent démontrer notre richesse ou bien notre appartenance. Par contre, nous avons des créateurs africains qui font de très belles choses, mais on ne les valorise pas. Ça, c'est tuer notre économie. Parce qu'on ne comprend pas comment, nous étant africains, nous qui sommes encore en train de nous le relever, quand on a un niveau de revenu supérieur à la moyenne, on a tendance à aller encore grossir l'économie des pays là qui sont déjà développés, des autres continents. Par contre, nous-mêmes, on est là, on va laisser nos créateurs. Et parfois, même quand vous allez voir ces influenceurs ou acteurs et autres là, qui se mettent uniquement les vêtements de valeur de luxe, des marques étrangères. Des fois même, il y en a nos créateurs africains qui vont aller vers eux, leur demander peut-être de soutenir leur travail, mais ils vont refuser. Soit ils vont donner un montant exorbitant peut-être pour nous montrer en quelques secondes ou en un post le travail de ce créateur africain. Mais ils vont demander des montants exorbitants. Par contre, quand ils vont s'acheter des articles de luxe américains et européens, vous allez voir, ils vont s'afficher avec ces vêtements de créateurs de luxe étrangers et ils vont mettre sur leur page, sur leur réseau social, sans que ces créateurs n'aient payé un copec, ils vont le faire gratuitement. Par contre, quand un frère va venir leur demander, voilà mon travail, j'aimerais que vous propusiez ce travail en l'exposant sur vos réseaux sociaux, ceux-ci doivent refuser. Pourquoi nous avons cette manière de ne pas soutenir notre frère? Soutenons-nous. Si on se soutient, je pense qu'on ira très très loin. On fera des choses extraordinaires. Si on commence d'abord par valoriser nos créateurs, et il y en a assez, il y en a tellement qui ont démontré qu'ils font de belles choses, des choses extraordinaires. C'est pas parce que ça vient d'un autre continent qu'on va se dire que c'est ça, ce n'est que l'autre continent qui peut faire des bonnes choses. Dans notre continent africain aussi, on peut faire des bonnes choses. Vraiment, si vous êtes artiste, parce que cela se passe beaucoup dans le monde des artistes aussi, si vous êtes entrepreneur ou autre chose, que vraiment vous sentez que vous êtes au-dessus de la moyenne avec votre revenu et que vous pouvez vous acheter ce que vous voulez, il serait préférable de commencer à valoriser les créateurs africains. Eux, ils n'en demandent pas plus. Tout ce qu'ils demandent, c'est d'être visible. Pourquoi ne pas permettre à ton frère qui est près de toi d'être visible, mais aller plutôt permettre à ceux-là qui sont déjà visibles d'être encore plus visibles? Ça, c'est vraiment un phénomène qui se passe dans notre société que j'ai remarqué, qui est déplorable. Alors si on pouvait commencer dès aujourd'hui à valoriser nos artisans africains, à valoriser nos créateurs africains, parce que non seulement nous avons tellement de choses. Imaginez le pagne. Les pagnes africains que nous avons, ils sont valorisés à l'extérieur. Il y en a des pagnes des créateurs dans les pays comme au Togo où on en fabrique qui sont valorisés. Il y en a des tissus qui sont créés en Afrique mais qui ne sont pas valorisés, qui ne sont pas du tout valorisés à l'international. Et sachez même que en Amérique, il y en a certains artistes qui ont créé un clan pour pouvoir permettre de valoriser les créations afro, des afro-descendants. Donc c'est maintenant des grands artistes renommés dans le monde mais qui encouragent et valorisent les créateurs afro-descendants. Ça veut dire que même eux, ils ont compris que vraiment ça ne sert plus à rien de pouvoir montrer ce qui est déjà clair. Donc de pouvoir
montrer des créateurs de marques, que ce soit américaines ou européennes. Maintenant, de valoriser ce qui est africain, parce que nous avons de très belles choses, nous avons du potentiel et nous pouvons faire beaucoup de choses. Si on n'est pas valorisé et si nos produits ne sont pas mis en avant, ne sont pas exposés, pour qu'il y ait une visibilité maximale, on ne pourra aller nulle part. Alors, si tu as écouté cette vidéo et que toi aussi tu as constaté que nos artistes, nos célébrités ont tendance à pouvoir s'habiller avec des habits de marque, vêtements, accessoires et autres de marque étrangères, américaines ou européennes, alors abonne-toi, mets un pouce bleu et surtout n'oubliez pas de pouvoir valoriser ces personnes-là. Commençons nous aussi à pouvoir mettre en avant le travail de ces créateurs-là, parce qu'il y en a tellement de créateurs qui font du très bon travail. Si on les valorise, on aura aussi des grandes marques reconnues dans le monde entier. Alors j'espère que tu as aimé la vidéo. Surtout abonne-toi et tu auras des contenus similaires sur l'entrepreneuriat, sur la motivation, le développement personnel sur cette chaîne. Parce que ici, nous t'aidons à aller d'un point A à un point B financièrement et intellectuellement. À la prochaine.